Et là je vous fais juste une petite aparté en début de vidéo. En fait au montage je me suis rendu compte qu'il y avait des mini bugs dans la vidéo. Donc en fait c'est juste que les images elles sont pixelisées à des moments et j'ai dû mettre des mini écrans noirs, mais c'est une seconde ou deux, c'est tout petit. C'est juste que en fait si je laisse les images pixelisées, mon logiciel de montage il veut pas l'exporter la vidéo et j'avais pas le temps de la retourner. Voilà, donc des fois vous aurez une seconde d'image noire, mais c'est rien, c'est juste que j'ai rattrapé ça un peu comme je pouvais au montage. Et le son il n'a aucun problème, donc c'est le plus important parce que c'est vraiment une mini seconde. Enfin voilà, c'est rien du tout. Je voulais juste préciser que cette vidéo du coup c'était bien sur cochon d'Inde et lapin en ordre général, et qu'après chacun son expérience et chaque individu est différent. Donc moi c'est avec mon expérience que je peux vous donner ces conseils, mais voilà, chaque individu est différent et tous les conseils, toute votre expérience est la bienvenue en commentaire. Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler lapin, cochon d'Inde, que choisir. Donc je vais pas choisir à votre place, hein, je vais juste vous donner des arguments. Lequel serait peut-être le plus adapté pour vous, parce que c'est quand même une question que vous me posez assez souvent et j'ai la chance d'avoir les deux à la maison qui ne vivent pas ensemble, puisqu'un lapin et un cochon d'Inde ça ne vit pas ensemble. Un lapin et un cochon d'Inde ne peuvent pas vivre ensemble, donc vous pouvez pas adopter les deux. Enfin, vous pouvez adopter les deux, mais dans deux, il faut avoir deux pièces différentes. Je vais essayer de vous conseiller un maximum, même si je ne suis pas à votre place et donc je ne peux pas choisir pour vous. Du coup, déjà au niveau de votre budget, un lapin va coûter généralement plus cher qu'un cochon d'Inde. Déjà parce qu'un lapin, il faut une femelle, il faut la stériliser. Un mâle, il faudra souvent les stériliser, sinon il risque de devenir agressif. Au niveau de l'alimentation, ça mange plus qu'un cochon d'Inde. Et il faut les vacciner, puisque un cochon d'Inde n'a pas le vaccin. Alors qu'au niveau du cochon d'Inde, il n'y a pas de vaccin. Il peut tomber malade comme un lapin, donc ça, les risques sont plutôt les mêmes. Et après il y a juste la vitamine C à acheter en plus, mais qui se trouve quand même principalement dans leurs légumes. En général en plus, moi je vous conseillerais toujours de prendre 2 lapins et 2 cochons d'Inde à chaque fois. Le cochon d'Inde est vraiment grégaire plus, donc il peut vraiment pas vivre seul. Un lapin on peut en adopter qu'un, mais je conseille quand même d'en adopter 2 parce qu'il sera plus heureux. Et donc forcément 2 lapins ça mange plus que 2 cochons d'Inde puisque c'est plus gros, donc ça vous coûtera plus cher en alimentation. Au niveau de l'espérance de vie, un lapin va vivre plus longtemps qu'un cochon d'Inde, puisqu'un lapin peut vivre jusqu'à 13 ans, voire plus pour certains, et un cochon d'Inde peut vivre plus jusqu'à 5-8 ans, même si je pense qu'il y en a qui sont déjà dépassés. S'ils ont un espace de vie adapté et une bonne alimentation, je pense que normalement ils peuvent vivre vraiment longtemps et qu'ils ont des bonnes gènes. Après il y a toujours ils peuvent toujours malheureusement attraper une maladie. Du coup ça peut un peu dépendre, par exemple si vous savez que dans 8 ans vous allez partir faire vos études, que vous n'allez pas être resté là où vous êtes maintenant, que vous avez prévu de déménager dans longtemps, enfin que vous aurez peut-être plus un jardin, à ce moment là vous pouvez voir, suivant l'animal, il faut quand même penser à long terme, donc qu'est-ce que vous ferez dans 8 ans, qu'est-ce que vous ferez dans 13 ans. Il y a aussi combien vous voulez d'animal, donc comme je l'ai dit avant, le cochon d'Inde est grégaire plus, sa vie à 2, faut pas négocier, c'est vraiment un cochon d'Inde, sa vie à 2 minimum, hein, vous pouvez les faire vivre plus. Comme je l'ai dit, je conseille de faire vivre les lapins à 2, mais c'est un animal qui peut vivre seul, donc si vous voulez avoir qu'un animal, à ce moment là il faudra mieux adopter un lapin. Ça dépend aussi de votre temps, puisqu'il faut que vous soyez présent logiquement tous les jours pour vous occuper d'eux. Mais un lapin va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Ça dépend, hein, mais il va avoir besoin d'un peu plus de temps qu'un cochon d'Inde. Au niveau des heures de sortie, un lapin c'est vrai qu'il va aimer plus gambader qu'un cochon d'Inde. Donc il peut avoir besoin d'un peu plus d'heures de sortie, peut-être plus 4-5 minimum. Alors qu'un cochon on peut être plus à 2-3 heures de sortie si à côté il a un environnement adapté. Donc pas de cage ni pour le lapin ni pour le cochon d'Inde, ni de clapier pour le lapin ni de clapier pour le cochon d'Inde. C'est trop petit pour la journée. Et c'est vrai qu'avec un lapin on peut faire plus d'activités qu'avec un cochon d'Inde, même si avec un cochon d'Inde, moi j'apprends des tours à Hermès, on fait des câlins et tout, mais c'est vrai qu'avec un lapin on peut faire des balades. Un cochon d'Inde il faut pas lui mettre de harnais parce qu'il pourrait trop facilement l'enlever, il doit avoir d'autres raisons aussi. Et alors qu'un lapin on peut lui mettre un harnais, on peut lui faire des balades, on peut faire du canine up, on peut faire plein de trucs qui sont plus possibles avec un lapin qu'un cochon d'Inde.
Donc ça dépend un peu de votre temps. Si vous savez que vous allez avoir envie de tous les week-ends faire des balades, aller au parc et tout, là il faut mieux adopter du coup un lapin. Ça dépend aussi du coup de votre espace, de l'espace que vous avez à donner à votre animal. Donc bien évidemment, je le dis à chaque fois, mais un lapin, un cochon d'Inde, ça ne vit ni en cage ni en clapier. Vous avez plein de parcs que vous pouvez aménager pour eux. Il y a comme le parc que j'ai de Hermès. Là j'ai un parc vraiment pliable pour les vacances. Vous pouvez aussi mettre ça dans votre chambre ou dans un espace, ça marche très bien. Ça marche très bien, vous pouvez leur aménager un parc, vous pouvez leur aménager une pièce, ça ils seront trop contents. Et après donc à côté de ça, forcément du coup il faut puisse avoir des sorties. Donc voilà, ça dépend de votre place. Un lapin forcément ça a besoin de plus de place, sera plus envie de découvrir qu'un cochon d'Inde. Ça dépend aussi parce que par exemple un cochon d'Inde ça saute pas, ça fera moins de bêtises qu'un lapin. Hermès il reste au sol, il veut juste aller sous mon lit mais j'ai bloqué pour pas qu'il aille dessous parce qu'il y a des prises électriques. Mais il va vraiment rester au sol, il va pas sauter. Alors que c'est vrai qu'un lapin ça peut être plus compliqué parce qu'il va sauter sur votre lit, il va sauter sur votre table, il va aller dans les meubles. Enfin voilà, donc ça dépend un peu de comment votre environnement est aménagé. Si vous savez que vous pourrez bien délimiter un espace pour ses sorties ou pour sa semi-liberté sans qu'il puisse détruire toutes vos affaires. C'est vrai qu'un lapin il aura toujours envie d'explorer, d'aller un peu plus loin dans votre maison, un peu plus loin dans votre jardin, alors qu'un cochon d'Inde il a son petit espace. En général, ça dépend toujours de tous les individus. Moi c'est vrai que je vois que Hermès par exemple, la porte de ma chambre est toujours ouverte quand je suis là et il reste dans ma chambre, il va jamais dans le salon. Alors que les lapins, si j'avais été dans ma chambre, je suis sûre qu'ils iraient dans le salon, dans la chambre de mon frère. Une fois quand ils étaient petits, Percy et Hermès se sont retrouvés sous le lit de mon frère, mais je sais pas pourquoi ils étaient allés là-bas. Au niveau du contact du coup avec un animal, ils sont tous assez câlins. Après ça dépend, en général avec l'âge ils sont de plus en plus câlins. Mais c'est vrai qu'un lapin il pourra plus facilement venir vers vous parce qu'il pourra venir sauter sur le lit, sauter sur le canapé. Moi je me rappelle quand je gardais Mario, le lapin d'une amie qui avait 7 ans, il vivait en liberté dans un appartement et il sautait avec moi, il sautait dans mon lit. Et il me léchait, c'était trop mignon. Et quand j'arrêtais de le caresser, il me léchait. Et du coup, je devais le caresser pour qu'il arrête de me lécher. Et voilà, donc ça, c'est quand même l'avantage d'un lapin, c'est que ça pourra venir plus facilement vous voir qu'un cochon d'Inde. Et en général, les lapins, ils sont un petit peu moins peureux qu'un cochon d'Inde. Et du coup, un animal pour un enfant, donc forcément, l'animal pour l'enfant, il faut qu'il soit sous surveillance des parents. C'est le parent qui reste quand même le propriétaire de l'animal qui doit s'en occuper. Souvent on voit des annonces sur le bon coin, je donne je donne mon lapin, je donne mon cochon d'Inde parce que mon fils ne veut plus s'en occuper. Mais il faut pas adopter un animal en disant c'est mon fils qui va s'en occuper. Il faut adopter un animal en disant si mon fils il peut plus s'en occuper, je m'en occuperai. Il faut pas oublier cette partie là qu'on oublie souvent. Et du coup c'est pour ça que pour un enfant, je sais pas lequel, peut-être le lapin ça serait mieux parce qu'il est moins fragile, il sera plus au contact, on pourra plus facilement le caresser qu'un cochon d'Inde. Mais voilà, il faut pas non plus, vous pourrez pas le porter dans tous les sens, faire n'importe quoi avec, faut vraiment, il sera juste plus facile peut-être à caresser dans les bras et tout, qu'un cochon d'Inde qui est plus petit aussi. Le lapin c'est plus grand donc ça a plus de surface, je sais pas comment expliquer. Le lapin c'est moins fragile qu'un cochon d'Inde, c'est plus rustique. Et puis comme je l'ai dit, il sera un peu moins peureux, donc dans le mode de vie ça peut être plus cool pour l'enfant de le voir un peu évoluer dans le salon, balader ou même dans le jardin. Au niveau du bruit c'est plus ou moins équivalent puisqu'un lapin ça parle pas, ça fait pas de bruit sauf des fois rarement, mais normalement ça fait pas de bruit. Et du coup à part un peu ils vont faire un petit peu du bruit dans la litière, ils risquent d'être plus destructeurs, de plus jouer avec leurs jouets et tout, donc ça fera un peu de bruit. Mais pas de bruit de couinement. Et les cochons d'Inde ça couine et franchement ça peut pas être un désavantage. Moi je trouve que c'est quand même un avantage puisque je trouve ça trop mignon. Il le fait plus vraiment cette année Hermès, mais l'année dernière avec Percé et Hermès du coup ils étaient encore petits. Quand j'étais dans mon lit le matin et que je bougeais, que je me levais par exemple, il couinait et du coup ça me réveillait. Ça peut être un désavantage, mais moi je trouve que c'était quand même trop mignon, même quand c'est l'heure de la gamelle et tout, il couine. Donc ça c'est vraiment cool. Ça dépend aussi, est-ce que votre animal vous voulez le faire vivre toute l'année dehors ou pas. Ça dépend si vous avez un jardin ou pas. Un cochon d'Inde ça peut vivre toute l'année dehors, mais moi je le conseille pas. Alors qu'un lapin il n'y a pas de souci. Je vous laisse aller voir notre vidéo sur est-ce qu'un lapin peut vivre toute l'année dehors ou pas. Elle était je pense assez complète et dedans je vous explique qu'on peut pas mettre un lapin du jour au lendemain dehors, c'est pas possible pour lui, sinon ça se passerait pas très bien. Mais un lapin ça peut vivre dehors toute l'année si on respecte quelques conditions assez simples. Du coup si votre animal ne voulait pas le rentrer du tout de l'année, à ce moment là il faut mieux adopter un lapin.
N'hésitez pas à rajouter vous vos points de vue si vous avez d'autres idées, inconvénients, avantages en commentaire pour qu'on puisse s'aider encore plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été complète, que j'aurai pu vous aider du coup à faire ce choix, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à venir nous suivre sur Instagram.